Et attention à l'abus d'alcool. Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Bienvenue, il est 7h42, c'est le Grand Matin Sud Radio de Jean Leonetti, président par intérim des Républicains, maire d'Antibes Juan-les-Pins et ancien ministre. Bonjour Jean Leonetti. Bonjour. La France face à la canicule. Alors vous avez vu, le brevet des collèges a été reporté. Il y a de nombreuses mesures, la circulation alternée qui va venir. Est-ce que, en tout cas sur les collèges, c'est une bonne décision de la part du ministre de l'Éducation ? Elle est un peu décalée parce qu'en réalité, c'est les publics fragiles qui sont en danger en période de canicule. C'est bien sûr les nourrissons, c'est bien sûr les personnes âgées, parce qu'elles perdent la sensation de soif et donc elles peuvent se déshydrater rapidement. La canicule, ça a une définition. Il faut que ce soit un territoire étendu, il faut que ça dure plusieurs jours, et surtout, il faut que la différence entre le jour et la nuit soit peu significative, parce que si les nuits sont fraîches, c'est pas une vraie canicule. En tout cas, elle porte pas un danger particulier sur la santé. Après, elle augmente la pollution, et donc effectivement, si on peut donner un conseil que j'ai vu. Vous êtes médecin en plus, un cardiologue. Oui, donc, en plus. Non, mais c'est vrai, vous connaissez bien. Oui. Tous ces problèmes de. La canicule, vous savez, c'est surtout un problème de solitude. Oui. C'est-à-dire C'est-à-dire que vous avez constaté que dans l'épisode caniculaire dans lequel il y a eu 15 000 morts, les territoires du Sud ont été moins touchés que les territoires de Paris et de la banlieue. Oui. Et c'est dans les grandes concentrations urbaines que le plus grand nombre de morts est arrivé. Donc après la canicule, elle arrive, et je pense que la ministre a raison de défendre la prévention, parce que dans une période dans laquelle les urgences sont déjà sous tension, quand on arrive aux urgences et qu'on est déjà déshydraté, je dirais que c'est presque déjà trop tard. Oui, les urgences, les pompiers qui vont se mettre aussi, qui menacent en fait d'une grève. Comment répondre à toutes ces priorités dans les services publics et ces moyens réclamés par les uns et par les autres ? C'est-à-dire, ce sont des hommes et des femmes à qui on demande toujours plus, avec toujours les mêmes moyens. Oui. Et en plus, alors sur le plan des urgences, on voit bien qu'il y a un vrai problème d'organisation. Et ce problème d'organisation, il n'est pas nouveau. Ça fait 4-5 ans qu'on sait exactement que le système français est un système à bout de souffle sur le plan des urgences. On ne peut pas recevoir aux urgences tout le monde. Il y a plus de la moitié des gens ne sont pas hospitalisés. Il y a de la bobologie, si vous me permettez l'expression, des gens qui n'ont presque rien et qui attendent. Il y a des attentes qui sont interminables pour des situations de danger. Donc, l'organisation des autres pays européens est différente. Il y a une part libérale qui est plus organisée. Et puis, le président avait dit dans la campagne électorale qu'il allait doubler les maisons de santé aux urgences, qui permettent d'absorber justement cette pathologie légère, mais qui a besoin de trouver une réponse. Et aujourd'hui, on n'a pas eu le début du commencement de l'exécution de cette promesse. Alors, compte tenu justement de ce conflit qui est toujours en cours, vous craignez un été très délicat ? Je veux dire, c'est la situation de la France qui est délicate. Je veux dire qu'on fait beaucoup de promesses, on dépense beaucoup d'argent et on fait pas d'économie et on restructure pas. Donc, vous savez, on est dans une réforme permanente et cosmétique. Donc, si on va au fond des réformes, effectivement, de temps en temps, ça peut être douloureux. Et nous, les Républicains, on soutiendra les réformes profonde. Il faut faire une réforme sur l'assurance chômage et il faut faire une réforme sur les retraites. Les Républicains, vous soutenez donc les réformes engagées par le gouvernement d'Emmanuel Macron, d'Édouard Philippe. On soutient le titre. Malheureusement, à l'intérieur, moi, quand j'entends Emmanuel Macron ou quand j'entends Édouard Philippe, je suis souvent d'accord avec eux. Quand je regarde ce qu'ils font, je trouve qu'au contraire, ils sont peut-être en dissociation entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Donc, si c'est pour faire semblant de faire des réformes en chaque fois faire une loi et que cette loi ne règle pas le problème, alors là, oui, il y a un vrai danger. Sur les retraites, il faut arrêter, il faut dire la vérité. Voilà. Et vous voyez bien que quand on dit « je toucherai pas à la date de départ à la retraite des Français » et qu'ensuite on dit le point de bascule est de 64 ans, ça va, vous avez le message. On vous dit une chose et on vous dit l'autre. C'est-à-dire en même temps, on vous dit la vérité et en même temps, on vous dit un mensonge. Mais vous voyez, Jean Leonetti, c'est toute la difficulté, tout le paradoxe en fait de la droite et sans doute des Républicains.
Républicains. Vous dites, on soutient, on comprend l'actuel en fait gouvernement, on soutient même ses réformes. J'ai pas tout à fait dit ça. Voilà. Ça, c'est votre interprétation. Oui, c'est mon interprétation, mais je traduis un petit peu parce que non, mais l'endroit où les réformes doivent être faites, il n'y a pas de raison qu'on ne soutienne pas le gouvernement. On ne va pas changer. Et donc, du coup, les électeurs républicains, ils se disent, alors autant voter pour les gens qui sont en fait au pouvoir en fait aujourd'hui. Sauf qu'ils se rendent compte que ce gouvernement, qui est dû en même temps, il a ni assez d'humanité et de solidarité, ni assez d'autorité et de force régalienne. Et pourtant, les codes de popularité remontent à la fois d'Édouard Philippe et d'Emmanuel Macron ce matin. Bon, moi, j'ai fait la campagne de Juppé, donc les codes de popularité, il ne faut pas me la faire parce que jusqu'à 3 semaines, on était vainqueur sans problème et on était président de la République dans la foulée. Donc, soyons pragmatiques et soyons objectifs et lucides. D'abord... Il faut faire attention avec les sondages, ce que vous dites, quoi. Vous l'avez vu avec François-Xavier Bellamy aussi, que l'on annonçait à 13%, et puis bien sûr, et ce qu'on avait comme retour dans les meetings, ce qu'on avait comme retour avec nos militants ou avec les gens qu'on rencontrait, étaient plutôt des retours positifs. Donc on a été déçus, c'est une réalité. Oui. Alors vous en êtes où, justement, aujourd'hui, le Parti républicain ? Le Parti républicain, il y a... Vous êtes le président par intérim ? Voilà, je préside par intérim parce que je suis le premier vice-président et que Laurent Wauquiez a démissionné. Je salue d'ailleurs son esprit de responsabilité parce que dans la défaite, cette défaite, elle était collective. Voilà. Et la sanction, elle est pour le chef. Mais bon, c'est normal. Donc il l'a fait, il a fait beaucoup de panache. Vous lui avez conseillé, vous, justement, d'arrêter ? Bon, si vous voulez la vérité, moi je lui ai conseillé que nous démissionnions tous en bloc. Oui. Parce que je considérais que cette défaite, elle était une défaite collective, dont il fallait analyser ensemble les choses. Et Laurent a choisi d'assumer seul la défaite. C'est plutôt, je trouve que c'est son honneur et sa dignité. Et il avait un argument aussi qui était de dire on peut pas décapiter totalement tout le parti, il faut qu'il y ait une mesure de transition et donc il faut l'assumer. Donc j'assume cette transition pour retrouver des élections en octobre qui permettront d'avoir un président et puis d'avoir une organisation. Et je le dis très simplement, il faut qu'une nouvelle génération vienne épauler le président, quel qu'il soit, pour faire en sorte qu'on ait cette refondation qu'on attend depuis des semaines et des mois. Et cette refondation, elle se fera sur les idées, elle ne se fera pas sur les personnes. Oui. Et Laurent Wauquiez, lui, il est complètement rayé ou pas du tout ? Mais qui est-ce qui est rayé en politique ? Oui. Vous voulez que je vous raconte l'histoire de Mitterrand, de Chirac, de Sarkozy ? Voilà. Sarkozy, la traversée du désert, ils en ont parlé ensemble. Et vous en avez parlé, on l'apprend dans le Figaro, il y a eu une grande enquête ce matin, vous lui dites... Je ne retrouve pas tout à fait mes mots, mais enfin un peu... oui, les chemins qui mènent au sommet ne sont pas forcément les plus rectilignes, quoi. Ah non, mais je pense qu'il y a toujours des blessures. La politique, c'est un combat. Et la politique de conviction, c'est encore un combat plus difficile encore. Donc, il y a des moments où vous êtes en phase avec l'opinion. Il y a des moments où, pour des raisons multiples, vous perdez une élection et vous devez assumer cette défaite. Je trouve que Laurent, finalement, il a bien fait. Il a bien fait parce qu'il prend du recul. C'est un homme qui est jeune, c'est un homme intelligent, c'est un homme cultivé. Moi, je ne connais pas le Laurent Wauquiez qu'on déteste, entre guillemets. Mais alors, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné je vous pose la question. Voilà. C'est pas... si vous voulez une confidence supplémentaire, ce matin, mais le dernier repas qu'on fait ensemble, il a démissionné. On essaie de régler les affaires courantes et de voir comment la perspective de la transition peut se faire. Et je lui dis, mais pourquoi je ne te vois pas comme tu es là devant moi à la télévision. Pourquoi l'homme intelligent, je le répète, cultivé, ouvert, avec de l'humour, pourquoi c'est pas celui-là qui paraît à la télévision ? Donc il y a un problème d'image. Il le sait, nous le savons tous. Il a le temps de se reconstruire. Et au fond, pas de se reconstruire dans le fond. Il a le temps de se reconstruire dans la blessure qu'il aura reçue. Mais il a aussi le temps de reconstruire sa vraie image. Voilà, je pense que dans la vie politique, on essaie toujours de paraître quelque chose. Et derrière ce qu'on est, il vaut mieux finalement briser l'armure et puis dire voilà, je suis ça. Oui, j'ai de l'humour. Oui, je suis cultivé. Oui. Je parle cette langue, etc. Après tout, je veux dire qu'il n'y a que Chirac qui a réussi à faire croire qu'il était un homme qui adorait la bière, le football et la tête de veau, alors qu'il était éminemment cultivé. Oui, bien sûr. Alors, vous êtes le président par intérim. Il va y avoir un véritable président ou pas ?
C'est quoi un président? Il va y avoir. Non, mais parce que finalement, vous pouvez. C'est sympa, ça veut dire que je suis pas un vrai président. Non, parce que vous dites que le président du parti ne devra pas être le candidat à la présidentielle de 2022. Donc vous pourriez continuer. Non, je pense que dans la période dans laquelle on est, je le dis avec un peu de brutalité, on n'est pas en train de faire des écuries présidentielles, on est en train de reconstruire un parti politique. Je crois au parti politique. Je crois à la participation des partis politiques à la vie démocratique du pays. Et je pense qu'ils doivent porter des idées, porter des mesures. Donc on n'est pas au stade où on se dit qu'est-ce qu'on fait dans 3 ans. On est au stade où on se dit à quoi on sert. Voilà. Qui sommes-nous? On a un problème existentiel au véritable sens du terme. Donc moi je crois que notre parti c'est le parti de la liberté, c'est le parti de la responsabilité, de l'autorité, de la solidarité. Eh bien il faut qu'on l'exprime et puis en même temps qu'on mette des mesures en face de ces mots. Et puis on verra ensuite. Est-ce qu'il faudrait carrément changer de nom? De parti, en fait, non, moi, je crois pas ça. Non, franchement, non, on va pas changer de marque pour se cacher. Le RPR est devenu l'UMP, l'UMP les Républicains. Justement, si vous permettez, le RPR n'est pas devenu l'UMP. C'est la fusion des libéraux, des gaullistes, des radicaux, des démocrates chrétiens qui a fait l'UMP. Est-ce qu'il ne faudrait pas une nouvelle fusion? Une union des droites. On va faire la fusion de la fusion. Et qu'est-ce que c'est la fusion des droites? Si c'est l'extrême droite et la droite, franchement, il n'y a rien à voir entre l'extrême droite et la droite. On n'a pas le même programme, ni social, ni économique, ni européen. On n'a pas les mêmes valeurs, je suis désolé de le dire. Moi, je ne m'allierai jamais avec l'extrême droite. Et puis, l'extrême droite, elle a une histoire en France. Donc, on ne peut pas non plus gommer dans les partis politiques leur historique. L'histoire de notre parti, c'est celui qui a fait la Ve République, c'est en grande partie, et vous avez raison, le parti gaulliste, mais c'est aussi les libéraux, c'est aussi les centristes, c'est aussi les démocrates chrétiens, c'est aussi les républicains sociaux. Tout ça, ça existe. Alors, est-ce qu'on est capable de faire vivre dans un parti cette différence en gardant l'unité? Vous savez, la devise de l'Europe, c'est « unis dans la diversité ». Et moi, je crois que notre parti, s'il veut reconquérir le cœur et la pensée de nos concitoyens, il faut qu'il soit uni dans la diversité. Acceptons qu'il y ait des gens qui ne soient pas tout à fait d'accord sur tout, mais qui ont un idéal commun. Et alors, à ce moment-là, je pense que la conquête des idées, elle sera plus facile. Que pensez-vous de l'idée d'Éric Zemmour pour représenter la droite? C'est avancé par certains. Écoutez, en 2022 je pense qu'on a eu beaucoup de candidats comme ça qui sont sortis des médias et ça prospère jamais. On n'est pas. C'est une mauvaise idée alors. C'est pas une mauvaise idée, chacun a le droit dans ce pays de dire qu'il va être président de la République. Voilà, chacun a le droit de le rêver en se rasant ou en se coiffant. Mais honnêtement, je veux dire que moi je voterai pas Éric Zemmour président de la République. Voilà. Bon. Et il y a les municipales qui arrivent. Il va y avoir un risque d'hémorragie chez vous ou pas? Non, on le voit à Marseille, à Toulouse. On voit surtout le président en démarchage légèrement indécent quand même, parce que on en a un peu assez, et nos militants et je dirais au fond les gens qui nous font confiance ou qui sont dans une vision de la droite et du centre équilibrée et modérée, ils en ont un peu assez d'entendre Madame Le Pen tous les matins faire de la retape et Monsieur Macron d'aller à rechercher tel ou tel endroit. Un maire, ça vous croyez, à Marseille, ils vont se lever un matin, les Marseillais, je suis Marseillais, je les connais bien, et ils vont dire, vous croyez, est-ce que LR a fusionné avec LREM? Ça va beaucoup les intéresser, ça. Ou est-ce qu'ils vont dire, est-ce que l'étiquette LR apparaît très forte ou apparaît très pâle? Bon, voilà, donc essayons de considérer que les élections municipales, c'est des élections d'une personne à un maire qui a un projet pour la ville, pour la cité, et que ce projet pour la ville et la cité, il est quand même très détaché des étiquettes politiques et très détaché d'une élection européenne. Donc on ne peut pas transposer une élection européenne à une élection municipale. Jean Leonetti, à propos de personnes et de projets, Nicolas Sarkozy, lui, publie un livre là sur un peu ses mémoires, des confidences cette semaine. Il doit revenir en politique?
Non, à la fois oui et non. Attendez, vous êtes en train de verser dans le macronisme. Non, mais je vais vous donner une explication qui va vous montrer que je suis assez clair dans ma pensée, contrairement au macronisme. D'abord, il est permanent. Bien sûr que le jour où j'ai été en intérim, j'ai appelé Nicolas Sarkozy. Bien sûr qu'il a rencontré Laurent Wauquiez. Comment voulez-vous qu'un président de la République, qui en même temps, et c'est le titre du livre, a toujours été un passionné, se désintéresse de la France et se désintéresse de son parti. Après, est-ce qu'il va revenir? Il y a certains qui m'ont dit il faut l'appeler pour qu'il revienne, etc. Enfin, il a été président de la République. Il a en grande partie laissé un héritage dans la façon d'agir, dans la façon de regarder les événements, dans la façon de les conquérir. On va lui demander de régler le problème du parti républicain émietté par une élection européenne perdue. Non mais franchement, c'est pas de son niveau. Donc, à la fois oui, ça sera toujours une référence pour nous, mais pas une nostalgie. Et en même temps, ça sera aussi, vous voyez, j'utilise en même temps moi aussi. Et en même temps, ça sera aussi quelqu'un dont on sait qu'il ne va pas revenir en politique, parce que s'il revenait, il s'y abîmerait. Oui. Le mot de la fin avec Cécile de Ménibus. Le 29 juin prochain, il y a un appel à manifester en hommage aux blessés du mouvement des Gilets jaunes et contre la répression policière, avec la participation de personnalités comme Bruno Gassio et Yvan Le Bolloc. Est-ce que vous soutenez ? Écoutez, moi je suis contre toutes les violences, mais j'ai quand même constaté que la police, dans cette période, a vécu des heures interminables, des insultes et des violences eux-mêmes. Et donc, il faut que la violence républicaine soit proportionnelle à la violence qu'ils subissent. Et je trouve qu'ils ont subi beaucoup de violence dans cette période. Donc, vous ne me faites pas dire je couvre toutes les éventuelles bavures policières qui peuvent arriver, parce que les hommes sont les hommes. Mais en tout cas, je trouve que le pays a besoin d'autorité et a besoin d'ordre, et il faut qu'on respecte nos policiers, nos gendarmes, et au passage nos pompiers. Tiens, on dirait Valérie Pécresse. Le mot de la fin avec Dany Moreau. C'est gentil, ça prouve que vous voyez, elle a eu tort de partir, on aurait pu dire les mêmes choses en même temps. Bonjour, docteur Leonetti, c'est Nicolas Sarkozy, mais sur l'ordonnance, tu peux marquer M. Boigny, tu veux plus qu'il y ait mon nom, c'est pas grave. T'es le mieux placé pour être président des Républicains par intérim. Vous n'allez pas me la faire aussi, celle-là. Qui maîtrise le mieux les questions sur la fin de vie. Non, mais c'est vrai que, du coup, t'as dit il faut éviter la panique. Du coup, toi qui es tout bible, les Républicains, pour revenir, ils ont surtout besoin d'un bon massage cardiaque, d'une séance d'électrochoc, d'une bonne giclée de 109 pour irriguer son cerveau. Ils ont besoin de confiance et d'espérance. Et je pense que... Ils sont pas en situation de réanimation ni en situation de fin de vie, mais bon, ils ont une maladie, il faut savoir la guérir, et on va la guérir ensemble. Et tu prends la carte vitale ou pas alors? J'espère qu'elle continuera, la carte vitale, et qu'on continuera à être remboursée dans ce pays. Merci Jean Leonetti, l'actuel président des Républicains et maire d'Antibes, était l'invité ce matin de Sud Radio. Et Dany Moreau qu'on retrouve à 8h20, 7h59. Bienvenue, c'est le Grand Matin Sud Radio.